Bonjour mes petites lumières d'Auvergne, bienvenue à mon bureau. Tout de suite j'allume la bougie, la petite lumière. Bienvenue dans ma guidance de ce matin. On est parti. Donc bien sûr n'hésitez pas euh, à cliquer sur la sonnette pour recevoir toutes mes vidéos dans votre de ma chaîne YouTube. Et ensuite, et à liker si vous aimez bien ce que je fais et me soutenir. D'accord. Je me présente, je m'appelle Laurence Sauvignon et je tiens un atelier lumière d'Auvergne, bien sûr en Auvergne. Je travaille tous les jours, soit en peinture, soit via mes cartes, la lumière qui rayonne en nous. Voilà. D'accord, donc on va commencer ce matin. J'ai bien envie de prendre un message de votre âme. On est parti. Carte, carte, s'il te plaît. Carte. Ah, voilà, on en a quelques-unes qui tombent. Alors, je vais prendre la première. Se faire confiance. D'accord. Votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir. Laissez de côté les conseils extérieurs. Écoutez ce que vous dictent vos boussoles intérieures. Très joli message. Et on a la carte de prioriser qui ressort en carte de coupe, carte que l'on avait tirée lors de la dernière séance de cartomancie. J'essaie de voir si l'oracle veut parler encore ce matin ou pas. Carte. Ah ah, j'en ai une belle là. Se lancer. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Sautez, lancez-vous, laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. D'accord. Et en quart de coupe, on a la transmutation. Le pouvoir de transformer les choses et de le voir de manière positive et pas de manière négative. D'accord. On est parti. J'aurais bien aimé tirer ce matin l'oracle des sortilèges, même si on va pas faire de magie. Mais c'est pour voir ce qu'on a travaillé aujourd'hui ensemble. S'il te plaît, carte, si vous voulez parler, donnez-nous, s'il vous plaît, le message du jour. Parfait. Et on a voyagé en sécurité. Garde-moi en sécurité, laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Voilà, voyager en sécurité. On va tout de suite étudier pourquoi. Et on a la carte du nouveau départ en carte de coupe, donc je la prends tout de suite. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Et ensuite, la première carte, la passion. Lève-toi, passion, lève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but et atteins le ciel. Oui, on sent que pour certains, vous allez prendre le nouveau départ et c'est comme si pour aller voir plus loin, prendre ce nouveau départ et écouter votre flamme intérieure, vous deviez écouter enfin votre cœur, vous faire confiance pour pouvoir vous élancer, pouvoir vous lancer sans crainte. D'accord? Merci mes cartes d'avoir parlé. Ensuite, j'aurais aimé tirer directement les flammes jumelles parce que ce matin mon oracle de l'Art Nouveau ne voulait pas trop parler, donc on va tirer plutôt les oracles des flammes jumelles. Alors, carte, s'il te plaît, donne-moi. Regarde les flammes jumelles, carte.
Ah, on a le changement, effectivement, par 3 fois le changement. Se lancer, nouveau départ, changement, carte. Hop. On a la patience. Patience qui revient dans ce jeu. Carte. Hop. Et les espoirs, cavalier de cœur. Cavalier de cœur. Les espoirs. Donc, on va tout de suite pouvoir regarder. Donc, il va y avoir des nouvelles. Patience, il y a encore le karma qui est à l'action. Donc, on rappelle, à titre de rappel, le karma, c'est l'enfant intérieur. C'est notre ancienne vie passée. Donc, patience. Et as de matière, il y a du détachement par rapport à ce karma, je pense. Je continue de remuer les cartes. Donc, on a toujours la protection du roi d'épée. Je pense qu'il y a eu une réunion avec ce roi d'épée et une réunion de travail. Une réunion de travail, mais qui vous a redonné espoir, qui vous a fait plaisir. Il y a vraiment eu une opportunité, une rencontre. Si vous ne saviez pas si vous deviez y aller ou pas, vous y êtes allé et franchement, ça a été une surprise, une surprise, une surprise. Enfin, le travail que vous avez accompli dernièrement, le travail, les formations. Enfin, il y a quelque chose il y a une boîte qui s'ouvre. Il y a une boîte qui s'ouvre et c'est vraiment, c'est là qu'est le cadeau. C'est là qu'est le cadeau. Il y a de l'avancement, les cartes me disent. Il y a de l'avancement dans votre vie et vous êtes contente. Content. Il y a une espèce de rapprochement entre votre enfant intérieur et le détachement que vous attendiez. Cette espèce de détachement as de matière, c'est une espèce de détachement carte. Donne-moi une dernière carte, s'il te plaît. Carte, donne-moi une dernière carte. S'il te plaît, ma guide, donne-moi une dernière carte, s'il te plaît. Et il y a quelque chose de caché. On ne veut pas tout nous dire. Les cartes ne veulent pas tout révéler. Et j'aime bien quand les cartes ne veulent pas tout révéler, c'est qu'il y a quelque chose, parce que on voit effectivement qu'il y a un roi d'épée, roi de flamme, travail et quelque chose de caché. Donc, si j'interprète ce jeu en langage, on va dire... en langage terrien. En langage terrien, donc il faut se faire confiance pour tout ce qui est des voyages. Il y a un changement qui se prépare, il y a de la patience, faut garder espoir, il y a de l'avancement. On voit que dans ce changement, il y aura des nouvelles d'un roi d'épée qui vous protège. On voit patience, patience pour votre enfant intérieur. Il y a une réunion de flammes jumelles qui se prépare, pardon, une réunion karmique qui se prépare. Une réunion karmique, donc ça peut être une réunion où vous voyez des amis d'enfance, où vous voyez des gens que vous avez toujours vus à certaines dates. Enfin, il y a une réunion. Et ensuite, on voit qu'il faut garder espoir parce qu'il y a l'as de matière, il y a le travail. Bon, certes, le détachement, il est là pour nous dire, ben voilà, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il faut aussi travailler. Mais il y a aussi de l'avancement et un rapprochement avec un cavalier de flamme. Un cavalier de flamme, il y a quelque chose de caché. Si on regarde la carte de coupe... c'est à méditer. Ego spirituel. Ça ne me parle pas de trop après. Il y a quelque chose de caché. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir tirer comme jeu? On va voir si mes cartes, si mon oracle veut parler. Carte, dis-nous s'il te plaît quelque chose pour tous les signes. Carte. Et je pense que c'est la passion. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir travailler une véritable passion chez vous. Et vous allez pouvoir faire, comment dire, presque deux choses en même temps. C'est comme si enfin l'univers vous écoutait, quoi. Enfin, vous écoutez votre demande, quoi. D'accord? Donc, enfin, carte, s'il te plaît, qu'as-tu à nous révéler?
on est parti. Donc, changement, on a l'étoile. Je vais voir si je vois le 3 de voyance. Changement, on a l'étoile. Ensuite, on a le 3 de voyance. On a le 9. 9 de denier. On a le 3 de denier. On a le monde. Le 8. Le cavalier d'épée. Le 2. L'as de cœur. La reine d'épée. Le 4 de bâton. Et enfin, on a le 5 d'épée. Ensuite, si je tire quelques autres cartes. Ouais. D'accord. Et si je regarde ceci. D'accord. Donc vous vous relevez d'une situation passée, les cartes elles me disent. Vous vous relevez d'une situation passée qui a été difficile. Vous avez enfin trouvé la paix en vous, la paix intérieure. Donc vous avez enfin rencontré votre roi d'épée. Hein. Il y a un roi d'épée que vous avez rencontré. Hein. D'accord. Donc on voit tout de suite. Donc si on lit les cartes. Si on lit les cartes. Il faut garder espoir, on le voit, hein, garder espoir, mettre votre don un petit peu, votre intuition en stand-by, votre intuition, parce que vous avez beaucoup d'intuition, mais ça vous a jamais vraiment porté chance. Hein. On le voit dans ce jeu-là, avec pour le moment, hein, pour le moment. C'est ce qui vous a un petit peu même, je dirais, donné ce caractère un peu péchu, un peu dur, où on a l'impression que vous pensez tout par l'ego, alors que c'est pas forcément vrai. Et dans le mental, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Justement, vous avez juste fait une pause parce que avec vos amis d'enfance, vos amis, votre enfant intérieur, vous avez voulu, comment dire, essayer de dépasser quelque chose, ouais. On sent qu'avec le cavalier d'épée, vous essayez de vous détacher d'une situation que vous ne pouvez pas affronter directement. On sent que il y a quelqu'un dans votre jeu, où il y a eu quelqu'un, vous avez eu beaucoup de sentiments pour lui, et on sent que même si vous le voyez en ce moment, ou si vous allez le voir bientôt lors d'une réunion de flammes jumelles, comment dire, c'est comme si c'était un petit peu trop tard, quoi. C'est comme si l'affronter, c'était beaucoup trop dur, cet homme cherchait toujours l'affrontement. Et c'est ça qui vous... C'est ça que les cartes me disent, vous allez dépasser cette situation, hein. On le sent vraiment. On voit patience, garder espoir. C'est une construction lente et lumineuse. On voit avec le 9 de denier et l'étoile qu'effectivement il y a une belle réussite artistique, créatrice. On sent l'œuvre d'une femme dans le jeu. Et on voit avec le 3 de denier, il y a de l'avancement au niveau de cette création artistique. Ensuite, on voit des nouvelles cavaliers de matière sur le monde. L'étoile et le monde. L'étoile et le monde. Ouais, les métiers culturels sont favorisés et on voit une chance, on voit une certaine chance incroyable, hein. Et on voit vraiment, on voit que il va y avoir un grand rassemblement, moi je vous le dis, qui va être, je pense, soit musical, soit cinématographique, il va y avoir un grand rassemblement et vous allez tous vous voir. Et là, ça va être une célébration, voilà. Et donc, on me dit par rapport à ce travail que justement ça peut être un métier de contact que vous allez avoir. En tout cas, vous sortez votre épée et vous avez bien raison, ces épées qui vous avaient tant meurtri, ma belle reine d'épée, enfin
Enfin, comment dire, c'est comme s'il y avait une vie après cette guerre, quoi. Après cette guerre que l'on a menée, euh, s- c'est comme, c'est comme si enfin vous retrouviez du cœur. Avec l'as de cœur sur la protection, c'est comme si vous retrouviez enfin du cœur, chose que vous aviez un peu perdue par le passé, je pense, lors de cette séparation qui avait été un peu éprouvante. Et vous retrouvez du cœur à rencontrer des personnes, du cœur à, à avancer du cœur, à vous rapprocher, à vous rapprocher. Et si je regarde le 2 de bâton, euh, Mm, mm. Il y a de l'anticipation du changement, un défi, se fier à l'avenir, optimisme. Vous retrouvez de l'optimisme aujourd'hui, hein. Vous osez vous lancer, vous osez aller vers de nouvelles choses, vers de nouveaux espoirs. Et donc, j'aurais bien aimé tirer la dernière carte, hop, de ce jeu. Carte, quel est le dernier message que tu souhaites donner à la reine d'épée par rapport à ses passions? Carte, quel est le dernier message que tu souhaites donner à la reine d'épée? Carte, quel est le dernier message que tu souhaites donner à la reine d'épée? Carte, aimer, aimer. Donc, ouvrez votre cœur, ressentez l'amour, vous enveloppez entièrement. Accueillez cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine. Laissez-la vous réchauffer, s'embraser et s'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est vraiment beau, hein. On voit vraiment que... On voit vraiment... ouais, c'est comme si vous retombiez à nouveau amoureuse. C'est comme s'il y avait quelque chose... je dirais pas amoureuse, mais reconnaissante. C'est comme si... amour, amitié, on sait jamais, on peut pas savoir, hein. Amour au travail, c'est pas toujours bien vu, hein. Mais il y a quand même... il y a quelque chose, ouais, vous avez guéri, et je dirais avec l'oracle de la guérison, il y a même Minette qui chante. Avec l'oracle de la guérison, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est un beau jeu que je vous fais aujourd'hui, hein. C'est un jeu complet. Alors, carte, s'il te plaît, hop, donne, hop, hop. La joie, ouais. Ben, c'est la joie que vous retrouvez tout simplement. La joie, c'est la joie. Cette carte-là représente vraiment la joie que vous retrouvez aujourd'hui. Vous l'avez retrouvée grâce à vos efforts. Vous avez donc effectivement, on va la lire cette carte puisqu'on parlait d'enfant intérieur et de karma. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Voilà, c'est ça que vous retrouvez, c'est la joie de vivre, et ça, vous êtes vraiment heureuse parce que on va dire qu'avec toutes les épreuves que vous avez eues, c'était franchement pas facile, mais vous y êtes arrivé. Mm. Et c'est comme si avec le cavalier d'épée, il y avait une espèce de compromis qui était trouvé. Ouais. Les cartes vous invitent à recréer votre vie, à remettre de la magie dans votre vie et à voir le bien dans chaque situation. D'accord? Allez, mes petites lumières. Ah oui, si je vous donne pas la musique du jour, ça va pas le faire. Ma guide, elle va être vexée. Alors, un instant. Que je sorte le dernier jeu. Alors, je ne le trouve pas. Il doit pas être bien loin pourtant, mais si, il est là. Alors, un instant. Hop. Hop. Et tout de suite, on a Bongo Bongo Song qui ressort. Donc, ouais, on sent vraiment la joie qui revient dans votre jeu. On sent vraiment carte. Donne-nous quelques musiques du jour. Guide.
Ah, si je pouvais mettre les musiques, je le fais sur Instagram, ça va mettre les musiques sur mes guidances, mais on peut pas faire de longues vidéos, c'est ce qu'il y a de dommage. 4 de bâton. In the sky, in the sand. Dans 4 de bâton, donc si on regarde. Bongo bongo. Je vais revenir là-dessus. Silence. Et enfin, 9 de denier. Ce que j'aime bien, c'est que ma guide me donne vraiment les mêmes cartes que dans mon jeu. Donc on va toutes les replacer. Hop, 7 de coupe, je pense que ça ira pour l'as de cœur. L'as de cœur qui est tombé. Aïe, aïe, aïe. Et carte, donne-nous une dernière carte. Carte. Brian Adams, oui. Brian Adams, Everything I do it for you. Et ça, c'est valet de cœur. Et le valet de cœur qui va avec bongo bongo. Bon, moi je suis sur les cartes, ça vous parle immédiatement, tout ce que je vous ai dit. Je pense que ça vous parle. Puisque on voit effectivement qu'au niveau, au niveau artistique, vous évoluez telle une petite fleur, vous êtes vous rayonnez aussi joliment que le printemps, et on voit qu'effectivement au niveau de on vous conseille d'agir en silence si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, puisque on voit effectivement que ce coup de cœur peut être réciproque ou pas. On ne le saura pas encore. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous avez retrouvé la joie et que en plus, dans la semaine qui arrive, vous allez pouvoir vraiment, comment dire, voir votre création concrètement se réaliser dans la matière. C'est ça qui est joli. Voilà. Donc mes cartes, mes lumières et ma guide. Hein. Soyez heureux et passez une belle journée. Ça, c'était une guidance sentimentale. Fin d'un karmique, début d'une flamme jumelle. Bisous.